Coucou les amis, c'est Dito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour ce mois de mars. Pour vous natifs du mois de septembre, alors ce joli mois de mars. Alors déjà au niveau des vibration générale qui a une influence sur chacun d'entre nous, c'est un mois à vibration 2. Donc le 2, quelques mots-clés, le 2 c'est le féminin. C'est le côté yin, donc c'est plutôt calme, c'est plutôt lent, c'est la douceur, c'est la réflexion, c'est la patience, on prend le temps. On laisse le yang du 1, qui était beaucoup plus dynamique, pour entrer vers quelque chose de plus réfléchi. Ça peut être aussi le 2, c'est le partage, c'est l'union, c'est la collaboration, c'est aussi l'engagement, c'est l'écoute à l'autre. C'est le 2, c'est je et les autres. Donc vraiment, on prend le temps d'écouter l'autre, de comprendre l'autre, d'écouter aussi ce que les autres ont à nous dire. Et aussi, pourquoi pas, accepter une main tendue, un conseil, de l'aide. Alors, il y a aussi avec le 2, autant il est dans l'union, le 2 aussi peut être conflictuel, puisque le 2, il y a une certaine dualité. Il ne sait pas trop des fois sur quel pied danser. Donc attention à de ne pas tomber dans le conflit, dans l'agressivité. S'il y a un choix à faire, justement, utiliser cette énergie du 2 pour aller vers la réflexion. Donc voilà pour ces quelques mots clés. Et puis voilà, comme je dis, c'est l'intuition, c'est le ressenti. Durant ce mois, peut-être posez-vous, prenez le temps intérieurement d'écouter tout simplement vos ressentis, ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie en arrière-plan, l'énergie extérieure, mais qui a quand même cette influence aussi. Alors n'oubliez pas que cette guidance reste générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc vous allez vraiment prendre ce qui va résonner en vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation. Faites preuve bien évidemment de discernement. Et cette vidéo est aussi valable, sera valable aussi à partir du moment où vous la visionnerez. C'est imperméable. Allez, l'énergie en arrière-plan, extérieur. 15. Eh bien, il y a de l'énergie. Il y a pas mal de mouvements. Ça, attention, ça va peut-être bouger un peu très rapidement. Ça va peut-être bouger dans tous les sens. Du moins, il y a quand même, pour certains, il y a une énergie qui vous porte. Il y a une énergie qui vous porte dans l'action. Il y a une énergie qui vous porte dans le mouvement. Il y a une énergie qui vous porte à retrouver l'équilibre. Il y a une énergie qui vous porte à faire un choix, à assumer vos responsabilités. Cette énergie aussi pour certains qui vous amène surtout à vous occuper de vous, de votre foyer, à mettre de la douceur, à faire ce petit cocon en fait. Donc voilà, utilisez vraiment cette énergie en allant dans le sens, dans la direction de l'équilibre et de l'harmonie. Et utilisez-la, je dirais, avec consciemment, en essayant de ne pas trop vous disperser, de ne pas partir dans tous les sens, que vous allez vous épuiser. En dos deck, on a la carte des échanges. Alors, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de mouvements, il y a pas mal de communication. Vous vous exprimez, il y a peut-être aussi beaucoup de sociabilité, vous rencontrez peut-être beaucoup de monde. Quelque chose, voilà, qui est quand même pour votre bien-être en général. Alors, c'est des échanges aussi pour certains, vu qu'il y a pas mal de mouvements, pour vous aider aussi à faire peut-être une petite mise au point. Un petit bilan là, qu'est-ce qu'il y a besoin de garder, de trier, de nettoyer, de préparer. Voilà, des échanges qui vous portent quand même
vers un épanouissement. Ça va vous permettre d'évoluer, de progresser. Allez, on va aller voir maintenant énergie à l'intérieur. Intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez, intérieurement. Intuition. Écoutez votre boussole intérieure, écoutez votre intuition, elle vous donne des messages et suivez ses conseils. C'est vraiment, ça vous sera favorable, ça vous sera bénéfique. Vous voyez, je parlais du 2, écoutez ses ressentis, écoutez votre intuition. C'est peut-être aussi ce qui va vous aider à retrouver de l'énergie, à aller dans cette nouvelle direction. Donc il y a vraiment cette notion de la réflexion intérieure. Prenez le temps de vous poser, de réfléchir et, comme je parlais tout à l'heure, de faire cette mise au point. C'est ce qui va vous amener la clarté, c'est ce qui va vous amener des solutions. Le fait de se recentrer à l'intérieur de soi, de méditer ou simplement de faire un temps de pause, une mise au point, va vous permettre de voir les choses avec plus de fluidité et enfin de trouver des solutions. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, mettez votre énergie en échangeant avec les autres, à la fois en échangeant avec les autres, en vous recentrant à l'intérieur pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir trouver enfin des solutions, selon bien évidemment votre situation. Je me trompe de carte. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Les petites abeilles viendront ensuite. Allez, on va aller voir à 9 cartes, on va faire une coupe. Allez, la coupe. Séparation et fatalité. Ah, pour certains, eh bien, comment dire? C'est comme s'il y avait en fait la finalité tout simplement, c'est une séparation. Hein. Alors une séparation, c'est pas que dans les domaines amoureux, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, amical, voilà, quelle que soit votre situation. Mais on voit qu'effectivement les choses sont bloquées et la finalité est plutôt d'aller vers une séparation. Alors ça peut être aussi, oui, actuellement, les choses ont bloqué, vous n'avancez pas comme vous le souhaitez, mais c'est que ce n'est pas le moment. Il y a besoin justement encore peut-être de réflexion, de faire cette mise au point, de faire cette introspection pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir vous détacher, que ce soit d'une personne, d'une situation, mais aussi de vos peurs, de vos craintes, de vos croyances. Allez, on va mettre 9 cartes. Allez, pour les natifs de septembre, ce mois de mars. Allez, on ira recouvrir ensuite. Allez, on découvre ça ensemble. Trahison, carrefour, compromis, voyage, enfermement, clairvoyance, argent, maison, retour. Alors déjà au centre de ce tableau, nous avons la carte de l'enfermement.
Alors peut-être que pour certains, pour le moment, eh bien, il y a un mal-être, hein, vous vous sentez seul, il y a vraiment du repli sur vous, hein, j'ai l'impression que vous vous êtes éloigné de certaines personnes, en fait. Oui, vous êtes vraiment enfermé chez vous, comme dans une prison. Il y a peut-être de la mélancolie, de la tristesse, mais voilà, vous êtes vraiment, on va dire, fermé, refermé. On va aller voir plus en détail. Alors, on commence par la carte de la trahison. Alors oui, il y a des blessures. Trahison peut-être réelle ou peut-être c'est vous qui vous faites, on va dire entre guillemets, des films. Hein. Mais voilà, il y a quand même des blessures, il y a des peurs, il y a aussi de la colère. Pourquoi? On a le choix à côté. Alors ça vient peut-être que vous avez... Je pense que là c'est plutôt... Vous avez peur de faire un choix. On voit que ce personnage, il a peur. On a l'impression vraiment qu'il n'a pas l'air sûr de lui, pardon, d'elle. Voilà, il a peur de faire ce choix. On voit qu'il y a cette possibilité pour vous d'aller dans une nouvelle direction qui vous permettrait d'y voir plus clair. Hein. On laisse ce côté blessure, mal-être pour aller vers quelque chose de plus clair, hein, de plus net, si je puis dire. Et on a la carte du compromis. Ce choix, si vous arrivez à mettre des choses en place, à passer à l'action, va vous permettre de trouver un accord hein, avec les personnes qui sont concernées et surtout de retrouver l'équilibre. Pour ça, il faut vraiment entreprendre et surtout aussi communiquer. Ne pas rester cloîtré chez vous. Hein. Nous avons la carte également du voyage. Alors, il peut y avoir des déplacements durant ce mois. Petits déplacements, pourquoi pas week-end, voyage. Mais on voit qu'il y a quand même cette notion de mouvement. Ce mouvement qui vous permettrait justement de sortir de chez vous afin de pouvoir trouver des solutions, afin d'y voir plus clair. Donc avec cette carte de la clairvoyance, on revient aussi à la carte de l'intuition. Pour cela, on fait cette petite introspection. Hein. Peut-être que ce voyage, justement, le fait de changer d'air, vous aiderait à y voir plus clair. Nous avons encore ensuite, la carte de l'argent. Alors peut-être qu'il peut y avoir du mouvement au niveau financier, peut-être aussi un accord hein, au niveau financier, peut-être accord de prêt, un accord pour une augmentation. Il y a cette notion un petit peu de, peut-être aussi de récompense, mais la roue tourne, c'est quelque chose quand même de positif. Hein. Quelque chose aussi qui vous permet d'être... c'est de l'énergie aussi, hein, l'argent. Hein. Avec cette carte de l'énergie, voilà, la roue tourne et vous retrouvez aussi peut-être de l'énergie. Alors, ça concerne le foyer. Voilà, cet argent rentre dans le foyer. Et ça va vous permettre justement d'aller vers un renouveau. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, peut-être que pour certains, les choses tournaient en rond, vous reveniez toujours à un état précédent. Hein. Vous aviez du mal à faire justement un choix. Et là, en prenant les choses en main, en vous mettant en mouvement, vous allez pouvoir y voir plus clair. L'argent va pouvoir aussi recirculer, si je puis dire, à l'intérieur du foyer. Pour sortir de ce mal-être, voilà, il va falloir aussi peut-être vous oxygéner, changer d'air justement afin de trouver des solutions, justement afin que aussi cette roue tourne en fait. Hein. On a quand même 2 roues ici. On pourrait voir l'intuition aussi comme une roue. Hein. Donc voilà, on a quand même du mouvement. Mais voilà, il faut sortir de chez vous pour pouvoir trouver des solutions.
Et puis c'est ce choix, le choix, cette nouvelle direction que vous allez, va vous permettre, si vous arrivez à le faire, hein, va vous permettre de retrouver votre place, votre pouvoir, va vous permettre de sortir de votre, entre guillemets, votre prison et de retrouver la sécurité, si je puis dire, du foyer. Parce qu'il y a vraiment ce compromis, là, cet accord qui vous permet vraiment de voir la lumière au bout du tunnel et d'aller dans une nouvelle direction, vraiment d'aller vers ce renouveau. En d'autres decks, j'ai la carte évolution. Alors oui, il va falloir du temps, c'est marche après marche, c'est action par action, même petite soit-elle, hein, mais c'est vraiment aussi la patience. Avec le 2, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, le mois de mars, même si c'est général, risque quand même d'amener pas mal de lenteur. Hein. Pas pour tout le monde, mais c'est vraiment du général. Mais il y aura peut-être quelque chose, peut-être un petit peu des ralentissements. Allez, on va aller mettre des cartes supplémentaires. Vraiment, il faut que vous bougiez. Hein. Pour certains, là, il faut vraiment utiliser votre énergie pour vous sortir de cette situation-là. Hein. Peut-être, il y a peut-être même un petit peu de dépression. Vous vous sentez peut-être seul, hein, pour certains. Peut-être incompris. Vous voyez, au début, en couple, on avait fatalité, donc quand même de la négativité, du pessimisme. Et à côté, je parlais de libération. Donc effectivement, il faut vraiment vous libérer de cette négativité, surtout de ce mal-être. Hein. Allez. Allez, avec la carte de la trahison. Victoire. Donc, vous voyez, en vous libérant de ces blessures, de vos peurs, hein, parce que là, on voit, c'est des peurs qui vous empêchent d'avancer, vous allez pouvoir récolter une victoire. Mais pour ça, on vous invite vraiment à être dans l'action, à être courageux et à être positif. De ne pas avoir peur d'oser. Il va falloir faire preuve d'audace et surtout de courage. Vous voyez, cette ouverture, ce carrefour, ce choix, vraiment, va vous permettre d'ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau, quelque chose de plus chaleureux, quelque chose qui vous rebooste, quelque chose de positif. On a 2 soleils là à côté. Hein. Alors, ce compromis, eh bien, ce compromis, c'est un cadeau. C'est une main tendue, c'est vraiment une opportunité. Vous voyez, sur cette ligne, victoire, ouverture, cadeau, il y a vraiment quelque chose. À partir du moment où vous allez prendre les choses en main, vous allez enfin trouver cette solution, y voir plus clair, vous mettre en action, eh bien, vous voyez que il y a quand même de belles choses pour vous qui vont arriver. Hein. Allez, avec la carte du voyage, on a la carte du temps. Alors, il va falloir peut-être prendre le temps, peut-être de préparer un voyage, prendre le temps, faire preuve de patience aussi. Laisser le temps au temps que les choses aussi se mettent en place. Hein. Alors, avec enfermement, eh bien, vous voyez, on a la carte de l'examen, la réussite. Effectivement, il y a la réflexion, il y a la patience, il y a le fait d'entreprendre, de sortir de son enfermement. Vous pouvez y arriver, mais vraiment, mettez-vous en action, entreprenez et puis surtout, soyez positif. Changez votre façon de penser. N'entretenez pas ce qui ne va pas. Entretenez vos projets, ce quoi vous voulez vous diriger, comment vous avez envie que les choses changent dans votre quotidien. Mettez aussi, je dirais, alignez vos actions, vos paroles pour que les choses puissent se concrétiser. Alors, clairvoyance et enfant. Alors, pour certains, ça concerne peut-être quelque chose, une situation par rapport à des enfants. Mais là,
pour moi, cette clairvoyance, ces solutions vont arriver à partir du moment où vous serez dans le moment présent. C'est-à-dire à partir du moment où vous serez vraiment aligné avec ce que vous souhaitez, avec vos valeurs, à partir du moment où vous prendrez aussi les choses, la vie avec plus de légèreté, et à partir du moment aussi où vous serez beaucoup plus, vous irez plus vers les autres, vous serez plus sociable. Ensuite, avec la carte de l'argent, on a bien encore une roue. Hein. L'argent, il y a du changement au niveau financier. La roue tourne. Hein. Donc d'ici max 3 mois, mais il y a vraiment un changement à venir. Hein. Maison, bien on voit que les choses, oui, vont avancer. Il faut juste encore faire preuve de patience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, petite action, pas après pas, mais voilà, soyez patience, prenez le temps d'installer les choses, prenez le temps de peaufiner ce que vous désirez. Et avec le retour, bouclier, c'est un retour qui va vous ramener, un renouveau, pardon, qui va vous ramener stabilité et sécurité. Effectivement, ce deuxième tableau, il est très positif. Hein, on a victoire, examen, la réussite, on a quand même des opportunités et on a quand même le changement et la progression. Il faut encore du temps, certes, mais on a quelque chose qui va vous ramener de la sécurité. Les choses quand même vont s'éclaircir. Hein. Alors, l'état d'esprit pour certains, avec ce choix et cette ouverture. Vous avez en fait envie de changer de direction. Vous avez envie de fermer la clé, peut-être sur une situation qui ne vous correspondait plus, qui ne vous convenait plus. Et là, vous avez envie d'ouvrir cette nouvelle porte. Alors, ce qui va vous aider, c'est à la fois d'être patient, mais aussi d'être dans le mouvement. D'arriver à équilibrer, je réfléchis, je fais une mise au point et je me mets en mouvement une fois que j'ai posé les choses. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est de ne pas écouter votre intuition et de ne pas être dans le moment présent, d'être trop dans le contrôle, on va dire. Hein. Lâchez un peu le contrôle et puis pour lâcher ce contrôle, justement, recentrez-vous sur vous. Vous pouvez méditer aussi pour pouvoir justement arriver à avoir un certain, on va dire, lâcher prise, un certain détachement. La direction dans laquelle on va vous inviter à aller avec cette carte de la maison et de l'évolution, la maison aussi nous représente, c'est notre refuge, c'est aussi d'aller à l'intérieur, c'est vraiment aussi vous retrouver vraiment vous, ce que vous voulez vraiment. C'est aussi de mettre aussi peut-être l'attention sur votre foyer et surtout d'être patient, mais surtout mettre des choses pour ce qui vous concerne et peut-être concerne les personnes vivant aussi sous votre toit, mais votre foyer, voilà, au sens large, de prendre le temps et d'être patience pour que les choses avancent. De vraiment mettre des choses en place, même si c'est une petite action quotidienne, comme je dis, minime soit-elle, mais voilà, prenez le temps d'installer, de construire, de mettre des choses en place justement pour retrouver cette stabilité et cette sécurité. Vous voyez, là, victoire, examen, il y a vraiment cette réussite, le fait d'entreprendre qui vous amène à retrouver cette stabilité. Il y a cette opportunité qui vous amène aussi la réussite et qui vous amène ce changement. Voilà, donc on a quand même vraiment de belles choses si vous sortez de chez vous, si vous mettez à rencontrer du monde, si vous vous écoutez et si vous êtes prêt à faire ce choix pour aller dans cette nouvelle direction. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du miroir magique, meilleure carte du jeu. Oui, il y a une ouverture possible, il y a un nouveau départ possible, il y a des solutions qui arrivent qui vont vous permettre de retrouver cet équilibre. Mais pour ça, effectivement, il faut surtout être dans l'action. Allez, on va aller mettre un petit message des abeilles au centre.
Donc voilà, tout dépend de vous, hein, de mettre l'énergie et surtout de communiquer enfermement. Voilà, il faut quand même, avec la carte du compromis, on communique, hein, on ne reste pas refermé sur soi-même. Hein. Mettez vraiment l'énergie pour vous mettre en mouvement. Allez. Petite économie. Et là, on va vous inviter justement, on a la carte de l'argent, à être dans l'équilibre, je dirais, au niveau financier, à gérer au mieux vos finances. Hein. Faites comme le petit écureuil, là, il y a peut-être besoin, peut-être aussi pour aller vers vos projets, mais on voit qu'on a quand même cette petite amélioration financière qui arrive. Justement, ne dépensez, voilà, il y a peut-être de l'argent qui va rentrer, ne dépensez pas votre argent n'importe comment, soyez dans l'équilibre, tout simplement. Et on voit qu'en deux decks, j'ai la carte des démarches. Alors pour certains, effectivement, il va y avoir des démarches à faire. Hein. Ça va vous permettre de sortir justement, de vous mettre en mouvement. Vous allez être dans l'action et là, voilà, les choses vont pouvoir, vous allez pouvoir aller vers ce compromis par toutes les démarches que vous allez mettre en place. Allez, on va clôturer avec les clés du destin. Alors, on va choisir. Là, j'ai la carte de la neutralité. Donc, je pense effectivement essayer de retrouver cet équilibre. Hein. Hiver, eh bien nous sommes encore en hiver, hein, puisque le printemps me semble est autour du 21-22 mars. Donc voilà, hiver, alors oui, les choses peuvent se débloquer durant cette période d'hiver. Hein. Je dirais aussi qu'il faut, je pense, attendre plutôt la fin de l'hiver. Donc je pense que peut-être que les choses pour certains vont plutôt bouger. Voilà, on ne peut pas fixer de temps, hein, ça dépend des actions, de nos actions et de tout l'interaction qu'on a avec les autres personnes qui sont concernées. Je pense que pour le moment, la période d'hiver, elle est bénéfique justement pour que vous preniez conscience de certaines choses, pour que vous mettiez des choses en place, parce que l'hiver, c'est plutôt le repos, hein, les choses sont figées, les choses sont bloquées, pour qu'au printemps, justement, les choses puissent éclore. Donc, je dirais, prenez le temps, ce temps qui est à partie encore de l'hiver, pour justement mettre en place, faire ce choix, sortir de ce mal-être, on va dire, pour aller vers ce renouveau. Donc voilà, utilisez, c'est pour ça la patience, vraiment utilisez le temps qui vous est offert pour pouvoir préparer justement le terrain pour ce renouveau. Voilà, oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Pour le moment, pour que ce renouveau puisse éclore, il faut vraiment à vous de mettre des choses en place pour pouvoir, voilà, au printemps, les mois suivants, pour aller dans cette nouvelle direction. Voilà les amis. Joli mois de mars à vous. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.